remercie tous de votre présence, de venir nous joindre à notre date aujourd'hui, qui nous est vraiment très chère, qui a coïncidé aussi à un événement qui était trop tragique. Bon, pour moi, j'étais présent. J'ai été en ce moment-là dans les services de sauvetage dans la Méditerranée, une date qui a été vraiment tragique. Mais bon, aujourd'hui, cette date-là, on va commémorer ça et faire le lancement de notre projet. Bon, moi je m'appelle Salih Diouf, je suis sénégalais, j'ai grandi et étudié ici au pays. À un moment donné, j'ai quitté le pays pour aller faire l'aventure. C'était en 2014. Du coup, j'ai acquis beaucoup de connaissances par rapport à la réalité de la migration. Bon, j'ai travaillé dans des réseaux de sauvetage en Méditerranée, comme le réseau Alamphone, que j'ai acquis beaucoup de connaissances avec eux. Bon, je me suis impliqué aussi dans le travail du réseau des passeurs, des migrants dans la petite côte, dans les pays de transit, par exemple le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Bon, et finalement j'ai acquis beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience par rapport à la situation. Bon, je suis retourné au pays depuis 2019. C'est en ce moment-là que j'ai senti que vraiment le problème qui se pose, c'est un problème qui se pose ailleurs, mais ça nous concerne. Et vraiment, le constat, c'est qu'au Sénégal, on ne parle pas de migration. Alors que, situé dans les frontières, cette réalité-là, ça t'affecte. Parce que ce sont les Sénégalais qui meurent dans la frontière. Ce sont les Sénégalais qui organisent les programmes de voyage. Ce sont les Sénégalais qui conduisent les bateaux. Donc, Sénégal, c'était un point. C'est un pays où on doit parler de migration parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais ce que j'ai constaté, c'est que quand je suis revenu ici, bon, c'était un autre sujet, c'était une autre vision du sujet que les gens étaient en train de débattre. Bon, j'ai pris l'initiative de développer ce projet que j'ai nommé Beaux-Afri. Et Beaux-Afri, quand je le dis, je pense que tous les migrants qui sont dans la salle, ils vont savoir de quoi je suis en train de parler. Boza, c'est un mot du patois camerounais, parce que dans les frontières, ce n'est pas tout seulement les Sénégalais qui sont là-bas. Il y a tout le peuple subsahárien. Il y a les Camerounais, les Maliens, bon, ils sont obligés de vivre en communauté parce qu'ils ont tous le même but. Ils ont créé leur propre langage aussi, bon, juste pour aussi se défendre parce que c'est un système qui a été criminalisé, c'est un système bon, qui a été trop dramatisé. Bon, donc, ils ont créé leur propre langage, dont le mot Boza qui signifie réussir. Boza, c'est le cri des combattants, le cri de ceux qui veulent sortir de la détresse. Mais c'est le cri aussi qui fait tomber les murs. Parce que les frontières, vraiment, c'est des murs. Les frontières, c'est des cimetières. Les frontières, c'est des choses que, quand on ne vit pas là-bas, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Bon, j'ai choisi ce mot, c'est juste pour atteindre ma cible. Ma cible, c'est les migrants. Parce que les migrants, c'est des gens qu'on doit respecter pour moi, parce que c'est des gens qui se déplacent. Mais juste pour essayer aussi de trouver quelque chose par rapport à être indépendant dans le système de vie. Les migrants, c'est des gens qui ont des responsabilités et aussi qui veulent gérer ces responsabilités-là. Donc, moi, mon premier cible, c'était aussi d'essayer de les joindre. Du coup, c'est là où j'ai utilisé le mot Boza. Boza, ça signifie réussir. J'ai mis fille.
Fille, c'est le mot sénégalais qui veut dire ici. Bon, j'ai mis fille, beaux-arts fille, c'est juste faire le beaux-arts ici. Bon, le beaux-arts ici, c'est pas que, bon, peut-être je suis contre l'immigration clandestine et tout ça. Bon, d'abord, moi, je ne crois même pas à ce mot-là, l'immigration clandestine, moi, je ne crois pas à ça. L'immigration, c'est l'immigration. Chacun a le droit de se déplacer quand il veut et au moment où il veut. Bon, peut-être, chacun va se déplacer aussi par rapport à ses moyens. C'est ça la réalité. Les gens qui ont les possibilités de voyager avec les avions, ils vont le faire. Les gens qui ont la possibilité de voyager avec les voitures, ils vont le faire. Donc, ce système-là qu'ils ont créé jusqu'à établir un mot immigration clandestine, comme s'il y a des gens qui n'ont pas le droit de se déplacer. Tu vois, moi, vraiment, c'est un mot que je déplore d'abord. Les gens, ils ont le droit de se déplacer. Mais aussi, mon but, c'était de voir pourquoi les gens se déplacent. Parce que les gens, ils se déplacent pour s'arranger. Hein. Et quand ils peuvent se chercher ici dans leur pays, je pense qu'ils ne vont pas se déplacer. Du coup, j'ai mis le mot Bouzafi. Pour qu'au moins, nous, on essaie de nous arranger ici. Si on essaie de nous arranger ici, peut-être il y aura moins de désastres. Parce que nous qui étions dans les frontières, bon, on est confronté à beaucoup de problèmes. Bon, je pense que les gens qui sont dans la salle et qui sont passés par là-bas connaissent bien ce que je suis en train de dire. Moi, je travaille dans le réseau Alamphone au Maroc, par exemple. J'ai fait 2 ans dans la frontière marocaine, tu vois, et dans des situations difficiles. J'ai enterré des gens que je n'arrivais pas à les identifier. Du coup, quand je viens ici au pays, j'entends même les gens dire que ok, il est parti, ça fait longtemps, on ne l'a pas entendu. Moi, j'ai une autre perception parce que, bon, j'étais dans la frontière, j'étais dans les services de sauvetage. D'abord, je connais ce qui se passe dans la frontière. Quand on parle de disparition, ok, c'est vrai, il y a des disparitions. Parce que s'il y a des gens qui partent sans laisser aucune trace, on n'a pas leur corps, on n'arrive pas à les identifier, on va mettre tout simplement disparition. Mais probablement, quelqu'un qui est sans contact avec sa famille, 2 ans, à 90%, on peut déclarer sa mort. Parce que on est dans un monde qui a été, informatisé, un monde qui a évolué. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, au Sénégal, en temps réel, on va le connaître. Donc, impérativement, si quelqu'un disparaît à un bout de temps donné, bon, on peut considérer qu'il est mort. Mais par exemple, il y a d'autres cas aussi. Il y a d'autres cas, peut-être que des migrants peuvent faire la témoignage, qu'il y a des prisons. Il y a des prisons, comment je peux les appeler? Centres de détention. Des centres de détention illégaux, où on peut enfermer des gens, personne ne sait, on ne les documente pas. Bon, donc c'est des gens, peut-être qu'ils peuvent rester là-bas beaucoup de temps sans pouvoir communiquer avec leurs parents. Il y a des traites, il y a des cas aussi qui sont personnels. Par exemple, quelqu'un qui n'arrive plus à avoir le courage de discuter avec sa famille, il coupe les liens. Ça aussi, ça existe dans les frontières. Donc, ce cas de disparition, c'est un cas que nous aussi, on peut tenir en compte. Il y a aussi des cas de disparition, par exemple, quand on fait un suivi d'un programme. Par exemple, nous, quand on fait le suivi d'un programme, à un moment donné, on ne peut plus être en contact avec les enfants. Par exemple, quand on est plus en contact avec eux, une journée, 2 jours, 3e jour, jusqu'à une semaine, on peut fermer les shifts. Et quand on ferme les shifts, on ne va plus travailler sur ce programme-là. Donc, si aussi, nous, on n'a pas ces informations-là, qui sont palpables qu'ils sont morts, parce que, bon, si tu n'arrives pas à communiquer, ça ne veut pas dire qu'ils sont morts. Ils peuvent atterrir quelque part, parce que ça nous est arrivé, quelque part où peut-être ils n'ont pas les moyens de communiquer, parce que 2 jours dans un bureau, impérativement les téléphones vont se décharger. Donc, ces cas aussi, nous, on considère ça comme des cas de disparus. Quand vous regardez, il y a un banderole qu'on a mis en bas, c'est le banderole, c'est la documentation qu'on a fait par le naufrage de tous les naufrages qui se sont passés en 2020. Bon, il y a des cas, quand tu vas voir, tant de morts, mais il y a des cas que tu vas voir disparus, parce que c'est des programmes qu'on a fermé les chiffres et on n'a pas eu une source claire de ils sont morts ou ils sont vivants.
aussi, la communication avec les parents aussi, c'est important parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un que tes enfants sont morts alors que bon, tu n'as pas vu de corps. Bon, parfois c'est compliqué. Et puis la Méditerranée aussi, il y a trop de choses qui se passent qui sont inexpliquées. Parfois, un bateau disparaît comme ça, il n'y a pas d'épave, il n'y a pas de gilet qui traîne. Il n'y a aucune trace, il n'y a pas de corps qui sort. Ok, les gens disparaissent comme ça. Bon, c'est des cas de disparition aussi. Vraiment, c'était le problématique qui m'a poussé à développer ce projet ici au Sénégal, juste pour essayer de chercher des solutions aussi. De chercher des solutions parce que, bon, on a fait des plaidoyers un peu partout. Moi, j'ai fait des conférences un peu partout en Europe, dans les universités, tout ça. Mais vraiment, ici, c'est le problème. C'est pourquoi j'ai appelé aussi à tout le monde, tous les gens que j'ai connus, au diaspora, à tous les gens qui sont des gens de bonne volonté et qui ont l'ambition de faire quelque chose, de venir nous donner aussi un coup de main pour qu'on puisse au moins arriver à des solutions qui seront appropriées à tout le monde. Bon, la migration, c'est trop large, on ne peut pas tout parler, mais ce qui est sûr, cette initiative-là qu'on a créée, c'est juste pour faire la réintégration des migrants et la documentation de ceux qui sont morts dans la frontière, mais aussi faire aussi des plaidoyers, des revendications pour essayer aussi de donner aux migrants le droit et lutter sur beaucoup de choses. Vraiment, nous trouvons que c'est illégal par rapport à la traite des migrants, par rapport à la stigmatisation. Ouais. Parce qu'ici au Sénégal, tu vois, même quand les gens partent en mer, ils se cachent parce que, ok, ici c'est un sujet tabou, les gens ils disent tout simplement qu'il est parti se suicider. Donc, celui qui veut se suicider, il va se suicider, c'est lui, c'est plus proche de partir jusqu'au Maroc ou bien de partir jusqu'à la mer. Je pense que c'est ça aussi, quoi. Bon, je n'aurais pas trop de choses à dire, du coup, il y a d'autres personnes aussi qui vont monopoliser la parole. Et je pense que s'il y a aussi des questions par rapport à notre structure et tout, bon, je pense que bon, nous, on est là, on peut répondre aux questions par rapport bon, à ce que nous envisageons de faire et tout. Je remercie tout le monde aussi de votre déplacement. Et, bon, je prie qu'on ait une bonne continuation pendant tout le programme. Ok, merci. Je donne la parole à Bokar. Merci beaucoup, M. Saleh Diouf.